Bonjour, je suis Alessandro Morbidelli, astronome au CNRS auprès du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Donc, je m'occupe des planétologies et plus particulièrement de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires. Donc, tout d'abord, je me suis occupé de reconstruire les passés du système solaire, son évolution passée, c'est comprendre par le biais de quel processus le système solaire a acquis ses propriétés actuelles. Et dans ces domaines, on a élaboré une série de modèles, dont le plus connu est le modèle de Nice, s'appelle comme ça parce qu'il a été développé ici par moi et d'autres collaborateurs, on était tous ici à Nice, et qui décrit l'évolution du système solaire une fois les planètes géantes formées et les gaz autour du Soleil disparus. C'est un modèle qui date des années 2005-2007 et qui aujourd'hui s'est bien affirmé dans la communauté. Depuis, on a travaillé encore sur des phases plus précoces, la création des planètes géantes, leur migration au sein du disque de gaz, la formation des planétésimaux. Avec la découverte des planètes extrasolaires, il s'imposait aussi une autre grande question scientifique, l'origine de la diversité des systèmes planétaires. Les systèmes planétaires qu'on découvre autour des autres étoiles sont très différents de notre système solaire. Notre système solaire est vraiment un système minoritaire parmi les systèmes planétaires de la galaxie. Et donc, tout un enjeu scientifique est comprendre comment les mêmes processus, la physique est la même partout, peuvent aboutir à des résultats finaux si différents que ceux qu'on observe quand on regarde les structures des systèmes planétaires extrasolaires. La mission Rosetta nous a renseigné vraiment sur la nature des comètes, qui est restée assez mystérieuse. Et par ailleurs, une des prédictions du modèle de Nice a été confirmé que la mission Rosetta a montré que même les comètes à courte période peuvent avoir des rapports de théorème sur l'hydrogène identiques, voire supérieurs à ceux des comètes à longue période. Et donc c'était une des grandes prédictions du modèle qui était complètement confirmée. Sur les disques protoplanétaires, on a des grandes attentes des ALMA, bien sûr, qui a déjà produit des images extraordinaires, des disques certes les plus étendus, mais en montrant des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, comme la présence, l'omniprésence d'anneaux, pratiquement en confirmant les vieilles théories de Laplace, je dirais. Et les instruments interférométriques optiques, tels que Matisse, mais aussi Gravity, vont en revanche nous renseigner sur la structure du disque protoplanétaire interne. Donc non pas les régions distantes à l'étoile, mais les régions internes, là où se forment les planètes telluriques ou les super-terres. Cette médaille d'argent récompense toute une carrière. Mon nom est particulièrement associé au modèle de Nice. Quelque chose qui me touche beaucoup, en fait, en 1996, j'ai reçu la médaille de bronze du CNRS. Donc ces deux médailles ensemble, pour moi, ont une grande valeur. Évidemment, comme mon accent le déclare, je suis étranger, mais aussi témoigne que tout au long de ma carrière, je me suis senti vraiment intégré, soutenu et valorisé. Et c'est pas trivial, c'est pas anodin, surtout par les temps qui courent et les pays qui ont tendance à se fermer de plus en plus.